Deuxième partie, Critique Info, mesdames et messieurs, bienvenue. La prospérité, Kitengeyezu, pas de suivisme moutonnier. Le FCC multiplie des retraites, cash à faune. Deux faux propos attribués au Premier ministre. La primature adresse une protestation officielle au gouvernement suédois. Voilà. Le fruit... Non, réunion bilatérale avec l'Office rwandais des recettes. Le baromètre, le gouverneur Atou Toubouana réhabilité, retour à la légalité et l'état de droit. Félix Tshisekedi fait arrêter son proche Dieudonné Lubo. Mesdames et messieurs, Nabanda déjà dans l'Ikambuya, FCC Oyo, na retraite Nango. Lobby Bomonaki, président Kabila, honoraire, président honoraire Kabila, je parle de l'honorable Kabila. Bomonaki na moto, néné, na club motard, badaki otambola na ville, je sais pas avec na ville, il y a Bouma ou il y a Kinshasa, je sais pas, mais quand même on a tous vu la vidéo. Bon, je demande par contre un président honorable Kabila, tous en a posé encore en vie, monsieur le président, on a besoin de vous en vie. Et la seule façon de garder votre vie, c'est d'être prudent. Et vous savez qu'on ne peut pas rouler sans casque. Et ça, réglementation en boca. Donc, ceux qui prochainement, quand vous avez une grosse moto comme ça, au casque pour que vous allez la protéger. Parce qu'on a besoin que tu vives. Bisous photo comme un livre, il faut au ninyango quoi, au préfacé. Donc il faut rester en vie et il faut donc utiliser le casque parce qu'à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce que l'on va dire à la population. Ceux qui biomogo en tant que sénateur, osana na funani na casque na mutute. Donc je crois que c'est peut-être un oubli, je crois que tu bosanaki. Donc prochainement, essayez un peu, il y a un casque osana très bien. Peut-être vous, peut-être pas vous, mais conseiller nayo. Rappeler en gros qu'on ne circule pas sans casque parce que tes enfants ont besoin de toi ou si vous voulez vos enfants ont besoin de vous, excusez-moi, on en a besoin aussi. Donc c'est peut-être un petit message au président, à l'ancien président, au sénateur Kabila pour les locaux. Mais puis après la question c'est que la semaine jusqu'aujourd'hui des gens ont parlé par rapport à Makambozo le Ghana Est République. J'ai lu personnellement une lettre d'un député. Le député demande à l'Assemblée nationale de comprendre son absence parce qu'il dit « Je vais mourir avec ma population à l'est du pays ». Je ne sais pas ce que tu dois bossana, mais ça va faire 20 ans. Ça va faire 20 ans que ce pays est en train de finalement regarder sans rien faire guerre na Est. Et tout comme il fait non, c'est normal, c'est normal. Non, il n'y a pas de normal quand les gens meurent. Un seul Congolais de moins, ce n'est plus 80 millions d'habitants. Alors, un seul Congolais de moins, il est sous 80 millions d'habitants. 1 centimètre de moins, il est sous Congo je suis en train de peiner et de faire comprendre qu'il y a nécessité. Il y a total Est, on a très bien. Mais cette histoire de Est, pour que Total ait bien, il faut que les Congolais tous se réapproprier ma belle Nabiso. Nous devons nous réapproprier notre sol. Parce qu'en réalité, si nous ne nous réapproprions pas notre sol, ça va être difficile pour nous. Un jour, on va se réveiller, le sol est parti. Travaillons dans l'idée de construire ce pays. D'abord, la carte du Congo doit être présentée à tous les élèves. Tous les élèves du Congo doivent avoir notre carte du Congo, Namutu Nabango. Il faut que tout Congolais sache dessiner, mais ne serait-ce que représenter son pays. Dans ses frontières, Toeba. Quand on dit on a 9 pays voisins, aux enfants des petits-enfants, il faut pas que 9 pays voisins, quelles sont les frontières qui sont à côté? Quels sont les villages qui sont à côté? Parce qu'on est dans un état, je veux dire, de guerre. C'est une guerre des frontières. Les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais c'est une guerre des frontières. Et cette guerre est parrainée par les États-Unis, parrainée par la Belgique, parrainée par la communauté internationale. Ne vous trompez jamais. Batouana baza autour de nous. Quand je dis États-Unis, je parle de grandes forces multinationales. Parce qu'il faut faire comprendre aux Congolais une chose. Tobo Sanakamwa Mingi. L'Amérique n'est pas dirigée que par les lois. Je suis convaincu que Barbo et Angomo Ebele, pas de problème. L'Amérique est dirigée par un groupe de gens. Groupe, il y a des pharmaciens. Groupe, il y a
vendeur d'armes na ba groupe ya obino benga ba multinational bango benga ba lobbying baza batu moko bazo se constituer le comme force ya kosakana te na États-Unis batu wana baza na mbongo ya ça vous ne pouvez pas vous imaginer et le kola baza na mbongo wana ebele ba comment ko favoriser ba biloko ya tinate ce sont eux qui ont favorisé l'homosexualité parce qu'ils se retrouvent dans cette histoire là ils vont imposer à la majorité du monde d'obéir ba minorité na bango. Et ce sont eux qui sont à la base, il y a un changement, il y a une loi, un changement, il y a une valeur, parce qu'ils ont le cash, ils ont les moyens. Ils tiennent le gouvernement américain, ils tiennent le Sénat, tous les présidents doivent fléchir, peu importe conviction religieuse, mais devant vous devez fléchir. Ce même groupe, on le trouve en France, qu'on appelle le monde des financiers. Bazapé la France, ils ont tellement beaucoup d'argent, ce sont eux finalement qui financent et nous connaissons tous cela. Je peux vous renvoyer à une vidéo. C'est une vidéo que moi j'apprécie beaucoup. C'est la vidéo de M. Kengo Adondo. M. Kengo Adondo parle. Il explique la crise à l'est du pays. Il explique la crise. M. Kengo rejette la responsabilité, l'entière responsabilité à M. Mobutu. M. Mobutu avait des conseillers. Je ne cite le nom de personne. M. Mobutu avait des conseillers. M. Mobutu n'était pas seul à de gauche et à droite. M. Mobutu avait un appareil sécuritaire. M. Mobutu avait un appareil de renseignement. Monsieur Mobutu avait un appareil à renseignement, avec un conseiller na renseignement. Bateau basala na renseignement à l'époque il y a Mobutu na côté information, pardon, na côté où il y a renseignement, na information au bien un service d'intelligence. Bateau basalaka l'époque il y a monsieur Mobutu. Bateau wana ils peuvent nous en dire un peu plus sur non seulement la responsabilité de Mobutu, mais leur propre responsabilité. Parce que ne vous en faites pas, tout ce qui s'est fait aujourd'hui a été créé, provoqué. Depuis longtemps. La population congolaise ne fait que payer les erreurs. Il y a des choix, il y a des tours, mais comme on est dans un monde de naïfs, même ceux qui doivent des réponses aux questions des Congolais, ils sont aujourd'hui des donneurs de leçons. Ils veulent nous donner des leçons sans nous dire leurs responsabilités à eux. Comme si eux étaient des saints, les autres étaient des mauvais. Et ils sont des gens comme ça qui viennent raconter des choses aux gens sans nous dire réellement les responsabilités. Bon, malheureusement, il n'y a que des dupes et des naïfs qui peuvent croire dans Makambouana. Mais quand on a été lucide, on sait que les erreurs du Congo d'aujourd'hui datent de très longtemps. Et au Timouakala. Ce n'est pas une question de disculper le présent pour accuser le passé, mais il n'est pas non plus question de disculper le passé pour condamner le présent. Non. Sinon, naïveté de Yangoana. Mais alors, ce qui est le document, monsieur Kengo Adondo a tracé Batonioso. Puis le nom, monsieur Kengo Adondo n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Aucune. Pour dénonciation ou pour diffamation. Donc, il avait raison. Il n'a pas été tué. Il n'a pas été assassiné. Parce que s'il avait finalement dit des choses à Mabé, on allait le poursuivre parce qu'ils s'attaquaient à la communauté internationale. Ils ont attaqué à l'ONU, un peu comme moi je suis en train de le faire aujourd'hui. La même chose. Parce que nous sommes libres, nous disons la vérité. Je n'ai pas besoin de me cacher. Non, je dis la vérité. Et là, le problème, il fait que Namakamba Est, on a fait de comprendre et qu'on a embrouillé pour rien et de la solution. Vous avez donc entendu la semaine passée les propos des gens. Jusque hier, le pape François s'est adressé à la population de Béni et de l'Est, demandant aux gens de privilégier la paix, de privilégier le dialogue. Mais on va dialoguer avec qui? Le Saint-Père nous demande de dialoguer. Je vais bien, cher Saint-Père, et il n'est pas du tout question que je remette en cause vos propos. Pas du tout. Pas du tout. Je ne peux pas remettre en cause vos propos. Seulement, je me pose moi aussi la question. Oui, nous allons faire la paix avec qui? Nous allons écouter qui? C'est là le grand problème. Lorsque j'entends le docteur Denis Mukwege, il dit non, je suis bien d'accord que les gens se soient fâchés, mais si on renvoie la MONUSCO, ça sera pire que maintenant. Bon, je ne sais pas. C'est quoi le pire? Je ne sais pas, c'est quoi le pire? Le pire, c'est quoi? C'est que quand on a tué 10 personnes, le pire, c'est 100 personnes. Je ne sais pas si dans la mort, il y a encore des situations beaucoup plus dangereuses que d'autres. Peut-être en termes de nombre, peut-être en termes de dégâts. Mais j'aurais voulu savoir qu'est-ce que la MONUSCO a déjà fait pour
protéger les populations civiles là-bas. Les gens meurent tous les jours. Qu'est-ce que la MONUSCO fait exactement? Est-ce que la MONUSCO protège les gens? Ça veut dire quand ils veulent tuer 10, la MONUSCO protège 2 et on tue 4? Je ne sais pas. Mais la MONUSCO ne fait absolument rien. La mission de la MONUSCO dit exactement que la MONUSCO ne peut pas intervenir. C'est la mission de la MONUSCO. Et quand j'ai entendu hier, la MONUSCO dit non, nous allons maintenant aider pour que la population ne tombe pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien, moi. Je ne comprends rien. À partir de quand votre mission a changé? Il fallait qu'on vous menace. Il fallait qu'on vous pousse à déplacer vos chars et le conduire ailleurs pour que vous puissiez agir. Pourquoi il faut que vous puissiez mourir pour que vous puissiez prendre des solutions? Pourquoi il faut que la mort vous visite, vous, pour prendre des décisions pour le pays? Non, j'estime humblement qu'il y a des choses qui devraient être faites, mais elles ne sont pas faites. Donc, du coup, j'ai suivi le docteur Mukwege. Je ne suis pas contre les propositions du docteur Mukwege. Mais là, je crois que quand le docteur Mukwege parle de l'alternative qu'il faut trouver, j'aurais souhaité que le docteur Mukwege nous dise exactement quelle alternative. C'est quoi l'alternative? Parce que s'il faut réfléchir de l'alternative, ça fait 20 ans qu'on essaie de réfléchir, mais ça ne marche pas. Alors, quel type d'alternative dont on a besoin aujourd'hui? J'aurais aimé que le docteur Mukwege nous en dise un peu plus. Je sais que c'est quelqu'un de très affûté. Il va peut-être réfléchir pour nous dire c'est quoi l'alternative. Mais ici, l'alternative et la vraie alternative, moi, je pense finalement à la responsabilisation du peuple congolais, du peuple de l'Est. Je crois. D'autres ont proposé, il faut peut-être responsabiliser les Maï-Maï. C'est bien bon de responsabiliser les Maï-Maï. Encore qu'il faut le répertorier. Ils sont au nombre de combien? Ils sont combien? Quel est leur motif? Pourquoi ils se battent? Il faut savoir exactement ça. Parce que si nous écoutons les Maï-Maï, s'ils sont congolais, je dis bien, s'ils sont congolais, on reconnaît qu'ils sont congolais, on sait qu'ils ne se battent que pour se protéger et protéger leur communauté, utilisons une manière diplomatique pour parler avec eux. Pour que la guerre à l'Est cesse, je suis convaincu, je suis très convaincu qu'à l'Est du Congo, il n'y aura pas de fin de guerre lorsque la diplomatie congolaise ne sera pas totalement offensive. Il faut que la diplomatie congolaise comprenne ici que la guerre que nous subissons, elle n'est pas une guerre venue des ADF, non. C'est plutôt une guerre minérale. Il suffit que le président Félix Tshisekedi discute convenablement avec le multinational. C'est d'abord avec eux qu'il faut discuter. Je suis convaincu que cette question dépasse même le gouvernement américain. Je suis très convaincu. Ça dépasse même le gouvernement américain. Cette question doit être traitée avec le multinational. Ceux qui font fortune à cause du sol, grâce au sol et au sous-sol congolais. C'est avec eux qu'il faut discuter. Pas forcément avec le gouvernement américain. Le gouvernement américain n'aura que le cutus. Mais ce sont les multinationales qui doivent comprendre. Mes frères, le jour où les multinationales américaines, françaises, chinoises, je ne sais pas moi les autres, le jour où elles comprendront qu'il faut traiter avec le gouvernement congolais et non avec les groupes armés, et non avec le Rwanda, et non avec le Burundi, vous allez me donner raison, la paix à l'est du Congo reviendra. Parce que regardez, à l'époque de Mobutu, c'est différent d'aujourd'hui. À l'époque de Mobutu, la population du monde n'avait pas encore besoin du téléphone comme aujourd'hui. Les besoins du 19e siècle, du 20e siècle sont différents des besoins du 21e siècle. Nous vivons dans un monde qui demande un peu plus qu'avant. C'est très très compliqué et c'est une fausse route que de croire que Mobutu était très stratège pour mettre la fin à l'est, la guerre à l'est du pays. C'est faux mes frères, c'est une mauvaise analyse. Le monde a besoin de beaucoup plus de ressources aujourd'hui qu'il en avait besoin hier. Le besoin en termes de technologie ont avancé, ont triplé, si pas quadruplé par rapport à l'époque. Vous savez, à l'époque de Mobutu, le cobalt n'avait pas la même portée qu'aujourd'hui. Non. La demande au cobalt, la demande du coltan, la demande de lithium n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde en a encore plus besoin. Donc, si hier la demande était de 10, aujourd'hui la demande a quadruplé. Je ne sais pas si on dit aussi quintuplé, mais la démarche a vraiment évolué au point que si on demandait 10, aujourd'hui on en demande 60. Et quand on demande 60, c'est toujours important de comprendre que quand vous n'arrivez pas à donner ce qu'on vous demande, les gens risquent de le prendre d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est comme le feu. Si vous ne nous donnez pas le feu convenablement, nous allons prendre le feu par force parce que le feu est un élément essentiel pour notre vie.
Donc, il faut une diplomatie beaucoup plus agressive, hein, mais surtout intelligente pour aller convaincre ce multinational à entrer par la grande porte du Congo. Ça veut dire par entrer par Kinshasa. C'est la capitale, c'est le siège des institutions. C'est ici qu'on doit traiter toutes les questions de notre pays. Mais ils ne peuvent pas rentrer par la fenêtre, ça veut dire le Rwanda, pardon, le Kivu. Ils ne peuvent pas entrer par le Kivu. Ils ne peuvent pas entrer par le Katanga. Ils doivent entrer par la porte. La porte, c'est la porte des institutions. Je suis convaincu que si nous arrivons à amener les multinationales chez nous au pays, les choses vont changer. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, si vous traitez excusez-moi, je vais citer quand même quelques noms. Si nous prenons Toshiba, nous prenons Apple, nous prenons Samsung, nous prenons General Motors, nous prenons Renault, on prend Mercedes, comme il était tout ça, on prend Mercedes, on prend Toyota, on prend Nissan. Si nous prenons ces entreprises, nous avons la licence de ces entreprises et nous venons les installer à Goma, les uns à Beni, à Butembo, sur le long de nos frontières. Vous pouvez me croire sur parole, il n'y aura plus de coups de balle à l'Est. Parce que ces gens aiment protéger leurs intérêts. Ils vont pertinemment protéger leurs intérêts et par sur quoi les populations qui vivent là-bas n'auront pas de problème. Et de ce fait, le leadership de Félix Tshisekedi peut s'étendre à d'autres pays. Parce que le leadership, c'est quoi? C'est la réponse aux questions des autres. Or, la question primordiale de l'Afrique, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Lorsque vous avez autant d'entreprises chez vous, ça veut dire non seulement vous résolvez le problème de la main-d'œuvre de votre propre pays, mais vous pouvez importer la main-d'œuvre. Et là, celui qui importe la main-d'œuvre domine sur les autres. Et du coup, le Congo reprend l'ascendance, mais non, cette fois-ci de façon bien, l'ascendance sur les autres pays. Parce que nous allons engager les Botswanais, on va engager les Sud-Africains, on aura des immigrés professionnels ici. Les gens vont venir travailler. On aura des travailleurs immigrants chez nous parce que nous avons réussi à apporter ce que l'Afrique n'a pas encore. Nous pouvons, ici, nous imposer comme une vraie usine d'acier. Nous pouvons produire de l'acier ici, chez nous, au Congo. Si on n'a pas l'acier chez nous, nous pouvons être un pays qui offre le service d'acier. Nous pouvons, nous, importer l'acier et puis venir le faire ici chez nous. Je dis bien si on n'en a pas, parce que dans la nomenclature des ressources, je ne sais pas si on en possède. Mais si vous demandez peut-être aux gens, ils vont vous dire on en a. Si pas en grande quantité, mais on en a quand même. Donc, il y a toujours possibilité de changer notre manière de faire les choses. C'est possible de le faire. Je suis convaincu que c'est possible de le faire. Ne pensez pas que si vous avez votre armée congolaise, vous allez réussir à chasser les ADF de l'autre côté. Non, les ADF de l'autre côté vont être chassés eux-mêmes si vous avez déjà pris une dimension diplomatique de grande envergure. C'est une question de convaincre les autres. Mais très souvent, les forces extérieures ont tendance à nous imposer leur coût. Ils ont tendance à nous imposer leur volonté à eux. Ils vont dire, nous allons prendre ça à 2% ou à 3%. Mais nous pouvons, pour être forts, parfois il faut accepter l'inacceptable au début, parce que vous savez que dans les jours qui vont venir, dans 10 ans, dans 15 ans, vous ne serez plus dans la même position et les choses vont se renégocier tenant compte de votre poids. Tout est question d'analyse, tout est question de réflexion. C'est pourquoi nous disons que le président doit être entouré par des génies. Il faut une sorte de géniocratie portée par un leadership innocent. C'est important, mes frères. C'est très important. Le président a intérêt qu'autour de lui, que des génies soient là. Pas des gens qui sont pas des gens qui suivent le standard du monde. Non. Des gens qui sont des cassants, des gens qui peuvent regarder autre chose, qui peuvent regarder le carré comme un rectangle et qui peuvent regarder le cercle dans un triangle. On a besoin de gens qui ne voient pas les choses comme tout le monde. Parce que ceux qui voient les choses comme tout le monde, eux, ils sont dans le conformisme. Et le conformisme est stérile dans un monde qui a besoin de beaucoup de choses comme ça. J'estime humblement que
la guerre, la paix à l'Est ne repose que sur la résolution du problème et de l'énigme, du mystère de nos richesses. À qui nous allons les vendre? Comment nous allons les vendre? Des échanges. Il faut appeler des gens. Si vous réussissez à avoir ces choses dans votre pays, vous avez réglé le problème de la guerre. On n'en parlera plus jamais. La guerre est routique à l'histoire. On va commencer à raconter qu'à un moment donné, à l'est du pays, il y a eu des morts, il y a eu des morts, il y a eu des morts, parce que les gens auront construit d'un côté Wana. C'est comme ça que finalement on peut servir Mboganabiso. Vous savez, ce pays, le Congo est géographiquement, quand vous le regardez, le Congo est un grand pays. C'est un pays à des immensités de terres. Nous pouvons nous loger des milliers d'entreprises, beaucoup plus que l'Indonésie, beaucoup plus que le Pakistan, beaucoup plus que Marambébélé. Nous pouvons avoir ça chez nous. Les 26 provinces du Congo, même si je ne suis pas d'accord avec, je suis plutôt pour les 11 provinces, les 26 provinces du Congo que vous voyez peuvent avoir à elles seules au moins 10 entreprises opulentes, au moins 10 usines, pas seulement entreprises, mais 10 grandes usines dans chaque province. Au moins 10 usines. Et des petites usines encore un peu plus. On peut en avoir. Donc tout dépend de la vision et de l'ambition que nous avons pour ce pays. Lorsque vous écoutez Alpha Blondy, par exemple, qui dit MONUSCO, allez-vous-en. Moi, je suis d'accord avec le fait que la MONUSCO quitte le territoire congolais. Je suis bien d'accord. Seulement, je me pose aussi la même question comme tout le monde, comme le docteur Mukwege. C'est quoi l'alternative? Moi, l'alternative, je viens de la proposer. Pour moi, l'alternative, c'est que le président Fachi puisse négocier, puisse retravailler l'administration sur, notre diplomatie. Je voudrais ça. Je propose d'abord ça. La deuxième alternative, c'est que notre armée viendra en appoint. Et puis après. Mais vous avez quelle alternative? Quelle alternative? Parce que le Congo ne peut pas se conjuguer sans les enjeux du monde. Le Congo, c'est la réponse à toutes les questions du monde. Donc, quand vous voulez réfléchir sur le Congo, réfléchissez sur le Congo dans sa grandeur. N'isolez pas le Congo et puis vous prenez des réflexions. Non, remettez le Congo dans le contexte actuel et pensez à cela. Pourquoi il n'y a pas de guerre dans le Bandundu? Le Bandundu aussi est frontalier. Pourquoi il n'y a pas de problème là-bas? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu aussi des sous-sols comme les cas, comme c'est à l'Est. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc je crois qu'en le faisant, on va respecter les choses. Alpha Blondy qui chante la chanson de la MONUSCO, demandant à la MONUSCO de se retirer. Moi, je suis d'accord avec lui, mais je voudrais simplement dire qu'il faudrait qu'on avance. Mais j'étais aussi en train de parler de la question de ce document de M. Kengwadondo. M. Kengwadondo a fait un document très bien. Il dit, par exemple, dans le document, ce que moi j'ai retenu, il dit qu'il a demandé à M. Mobutu de faire partir les réfugiés qui venaient du Rwanda. Il fallait construire un couloir de sécurité. Et ce couloir de sécurité avait le quitus de la communauté internationale, qui voulait que les gens reviennent avec M. Boutros. Il voulait que les gens repartent au Rwanda avec dignité, dans la dignité et avec leurs biens. Il fallait donc créer un couloir de sécurité. Mais jusqu'aujourd'hui, le couloir de sécurité n'a jamais été créé. Jusqu'aujourd'hui, le couloir de sécurité n'a jamais été créé. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a les Nations Unies, les États-Unis qui ont voulu nous maintenir dans cette situation. La Belgique et la communauté internationale. Ils ont voulu nous mettre dans cette situation. Ils ont voulu partager nos terres, vendre nos terres, pousser les populations à se fâcher et à demander l'autonomie. Et puis eux, ils vont s'organiser au sein de ces communautés-là pour sortir des leaders qui ne seront pas des Congolais, qui vont finalement déclarer ce pays-là proche à d'autres pays. Finalement, il y aura des annexions. Notre pays vont devenir beaucoup plus grands et nous, notre grand pays, va finalement rétrécir. Et ils veulent nous prendre le coltan. Ils veulent nous prendre... Regardez là où les guerres se posent généralement. Mais c'est là où il y a les coltans. C'est là où il y a le coltan, c'est là où il y a les richesses, c'est là où il y a les ressources, c'est là où il y a des guerres. Parce qu'ils veulent finalement couper cette partie-là et offrir ça au Rwanda. Si vous continuez, c'est nous qui allons prendre le Rwanda, nous allons l'annexer ici au Congo. Parce qu'il faut dire à un moment donné que le peuple congolais doit être debout. Un peuple n'accepte pas qu'un autre peuple vienne le mater. Et surtout pas très longtemps. Je suis d'accord avec ce que le pasteur Ekofo avait dit.
Vous prenez le Congo, ne vous en faites pas. Nos enfants iront le reprendre et ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Je crois ici, vous devez arriver à comprendre que le peuple congolais doit mettre dans sa tête qu'il est impossible qu'un autre peuple vienne nous mater. Il est impossible qu'un autre peuple vienne nous mater, qu'il soit américain, qu'il soit français, qu'il soit anglais, qu'il soit qui. Un autre peuple ne peut pas nous mater. Parce que nous sommes des citoyens, nous sommes des hommes nés libres. Nous sommes nés des femmes et aussi sont nés des femmes. Et ils ne sont pas nés par des déesses, ils sont nés des femmes comme nous. Nous tous, on a fait un quand on est venu au monde. Personne n'est venu en chantant, tous nous sommes venus en pleurant. Alors, donc, il ne faut pas que certaines personnes nous fassent croire que eux, ils sont des invincibles et nous, on est des mortels. Non, on est tous mortels sous ce soleil. On est tous mortels sous ce soleil. Il ne faut pas que les autres dominent, pensent qu'ils sont prêts à faire tout. Non, vous me battez aujourd'hui et après-demain, quelqu'un d'autre viendra dire des choses beaucoup plus cruelles que moi. Donc, le problème n'est pas ça, en fait. C'est la mentalité que le peuple congolais doit avoir. Moi, quand je dis aux gens que la peur quitte nos esprits, les gens pensent que on joue. Quand je parle de la peur, c'est parce que je voudrais que le Congolais enlève la peur. Le Congolais, c'est quelqu'un qu'on abat parce qu'il a peur. On l'intimide, il a peur, il recule à tout moment. Nous devons montrer à nos adversaires, même pas nos adversaires, on doit montrer aux ennemis de la paix, aux ennemis de la vie, aux ennemis de l'équilibre du Congo et à tous ceux qui prient, chantent, manifestent pour que le Congo soit divisé, nous devons leur montrer que nous n'avons pas peur d'eux parce qu'ils sont des hommes comme nous. Comme ils sont des hommes comme nous, ils ont des nombrils comme nous. Ils ont des nombrils comme nous, alors ils sont comme nous. Ils sont des mortels, ce ne sont pas des dieux. Il ne faut pas qu'un peuple ait peur. À tout moment, nulle part, il faut le dire. Tuti power, oui, Mongo power aussi. Oui, Tuti power, oui, Bantu power. Tuti power, c'est la même chose. Il ne faut pas que certaines personnes vous intimident, qu'ils vous fassent peur pour que vous commencez à trembler. Non, il ne faut pas trembler. La vie, c'est une question de vie et de mort. Celui qui vous tue ne vous a pas gagné. Celui qui vous tue ne vous a pas gagné. Il a utilisé une arme non conventionnelle. Et ceux qui utilisent les armes non conventionnelles sont des faiblards. Parce que dans la vraie bataille, vous devez utiliser les armes conventionnelles. Alors celui qui va tourner autour de vous, non, ne vous en faites pas, ne soyez même pas gêné. Quand quelqu'un utilise une arme non conventionnelle et vous abat, il est faible, il a préféré les raccourcis. Nous avons besoin des idées maintenant. Et les idées, c'est ce dont on a besoin. Le Congo doit rester un et indivisible. Et pour ce faire, il faut que le peuple congolais se réapproprie sa carte. Il faut que le peuple congolais se réapproprie sa carte. Nous, c'est parce que nous n'avons pas assez de moyens. Si on avait des moyens, on aurait fait le tour du Congo, partout au Congo, amener simplement notre carte congolaise et donner aux gens la liste de tous nos villages, de toutes nos frontières, et leur raconter l'histoire. Si un élève a ça et tu lui dis, petit bats-toi pour que dans ta génération que personne ne vende d'un village. Petit bats-toi pour que dans ta génération que personne ne fasse un mal à un village. Petit bats-toi pour que les richesses ne partent pas. Vous savez, ce sont des choses comme ça quand on dit aux enfants éthiques à la urbaine. Dites à toutes les générations qu'ils ont la responsabilité historique de protéger leur sol. Vous allez voir qu'aucune génération ne voudra qu'à son tour que la terre se perde. Tout le monde voudra travailler pour qu'il laisse le Congo intact à la génération future. C'est comme ça que nous nous faisons. Nous nous battrons pour léguer au Congo le Congo qu'on nous a légué. Le Congo que Mobutu a légué à Kabila. Et le Congo que Kabila a légué à Joseph Kabila. Le Congo que Joseph Kabila a légué à Fachi. Et le Congo que Fachi va nous léguer à moi ou à quelqu'un d'autre, probablement. Nous voulons que ce soit un Congo fort, un Congo uni dans ses frontières. Que Dieu vous bénisse tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.